Agitation à un catch, le Mésupresse monte au créneau. Face à l'agitation et aux échauffourées qui se sont produits à l'université d'Ankara ces derniers temps, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dénonce les mauvaises intentions et les velléités de certaines personnes à attiser le trouble. Par ailleurs, le ministère récuse les rumeurs selon lesquelles les étudiants de L1 ne pourront pas percevoir leur bourse d'études. Le ministère affirme par la même occasion que le paiement des bourses et des salaires du personnel administratif et technique se déroule normalement tant à l'université d'Antananarive que dans les autres universités publiques des régions. Le ministère de l'Enseignement supérieur a rappelé qu'il reste ouvert au dialogue et aux demandes d'information. ILC, non à la loi sur la propriété foncière privée non titrée. La Coalition internationale pour l'accès à la terre, ou ILC, revendique la protection des droits fonciers des agriculteurs et des communautés locales malgaches. En effet, la nouvelle loi numéro 2021/016 régissant la propriété foncière privée non titrée, votée par le Parlement en 2021, expose les agriculteurs à des risques d'expulsion de leurs terres. Dans son récent communiqué, la coalition ILC précise que la loi ne permet plus la présomption de propriété. À ce titre, sans certificat et sans titre, les agriculteurs peuvent être expulsés manu militari et sans compensation. Conformément à cette nouvelle loi de 2021, le certificat foncier délivré par le guichet foncier des communes ne pourra désormais être délivré qu'aux personnes ayant mis en valeur leurs terres depuis plus de 15 ans et antérieurement à 2006. En 2021, 16 ans après la réforme, 520 000 certificats fonciers ont été délivrés à des agriculteurs via les guichets fonciers communaux et 300 000 dossiers de demande sont en cours de traitement. Secteur eau, appui de l'UNICEF et de la Suisse. Mardi, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidia Vravouk, a reçu respectivement le représentant de l'UNICEF à Madagascar, Jean-François Bass, et l'ambassadeur de Suisse, son Excellence M. Jasper Sarot. Ces rencontres successives ont porté sur les relations de partenariat dans l'amélioration du secteur eau à Madagascar. Le représentant de l'UNICEF a remis à cette occasion un lot de matériel destiné à renforcer la collecte des données et à contrôler la qualité de l'eau. La Confédération suisse, elle aussi, accorde une place prépondérante au secteur de l'eau et de la gestion de l'eau, selon les propos de son ambassadeur, son Excellence M. Jasper Sarot. La Suisse se démarque par des actions communautaires réalisées par ses organisations à Madagascar, telles que Helvetas et MEDER. Actuellement, l'ONG humanitaire MEDER se mobilise dans les actions de lutte contre la sécheresse dans le sud. Les travaux de construction d'un pipeline de 8 km dans la commune de Marlint ont démarré récemment et permettront d'approvisionner 15 Fouktans avec 10 000 personnes bénéficiaires. Le ministre Fidia Vravouk a rappelé à son interlocuteur que ces travaux, financés par la Suisse à hauteur de 750 000 €, seront achevés dans 8 mois.